il est obligé de s'alimenter autrement et il va s'alimenter à travers les êtres humains qui sont ses frères. Il doit donc se nourrir d'eux. Donc se nourrir là, quand il récupère le sang, parce que dans le sang, les instruments en magie dans l'Antiquité étaient toujours colorés de couleur rouge. Et le sang était toujours le symbole de la puissance mystique. Parce que les esprits se nourrissent du sang. Mais la plupart des esprits qui se nourrissent du sang sont en réalité des esprits inférieurs. Et depuis longtemps, les grands mystiques savaient que pour pouvoir bénéficier de certaines grâces de l'invisible, il faut verser le sang. Voilà pourquoi au cours de l'histoire, toutes les grandes religions ont fait des sacrifices. D'ailleurs, l'islam a encore gardé cette pratique des sacrifices des animaux jusqu'au jour. Pour nourrir qui? Allah. Dans leur tête. Mais en réalité, quand ils vont verser le sang, ce sont les esprits infernaux qui vont venir récupérer ça. Moïse aussi, on a pratiqué. Parce que Moïse maîtrisait à la fois le côté obscur et le côté lumineux. Il y a certaines opérations pour le faire, il faut que tu verses le sang. Pour faire agir certains esprits. C'est du domaine de la magie. Mais ceux qui le font, c'est un niveau intermédiaire. Ceux qui ont traversé le niveau intermédiaire, qui se sont élevés dans leur spiritualité, ils n'ont plus besoin du sang pour faire avancer un esprit. Ils utilisent un autre pouvoir. Ils ont activé leur koulou et ils ont atteint la supraconscience qui leur permet d'agir directement. Voilà pourquoi il faut savoir dans quel niveau on se situe. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a une pratique magique qui va nécessiter des sangs, telle qu'au Bénin, avec le vaudou, certaines pratiques, il faut qu'on coupe le corps, on verse le sang. C'est un rite. Mais quand